Merci, monsieur l'inspecteur, de me passer la parole. Monsieur le principal du collège catholique Eugène de Masnotte, monsieur l'inspecteur coordonnateur, chères autorités professorales, chers élèves et chercheurs, chers invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, soyez les bienvenus dans cette salle mythique du collège catholique Eugène de Masnotte. Le sujet qui m'a permis de vous entretenir ce jour est la biographie de Paul Éluard. Il serait fait preuve d'un manque de rigueur méthodique de vous dérouler la biographie de cet écrivain, sans toutefois aborder l'approche définitionnelle du concept la biographie. Le mot biographie vient de deux mots grecs, bios, qui signifie la vie, et graphos, l'écriture. De façon littérale, la biographie serait l'écriture de la vie, ou encore le récit de la vie d'une personne. Ainsi donc, parler de la biographie de Paul Éluard consisterait pour nous de nous arrêter sur les moments majeurs de sa vie. Si l'on s'en tient à cet approche définitionnel, quelques questions se posent. Quels sont les moments majeurs dans la vie de Paul Éluard? Paul Éluard, du moins, capitale de la douleur de Paul Éluard, serait-elle une œuvre biographique? Les capitales de la douleur reviennent-ils à connaître la biographie de Paul Éluard? Notre travail, qui porte à titre de rappel sur la biographie de Paul Éluard, sera examiné sur 7 axes, à savoir la vie familiale, son parcours scolaire, sa vie amoureuse, son parcours militaire, son parcours littéraire, son parcours politique et enfin sa bibliographie. Que savoir sur la vie de Paul, la vie familiale de Paul Éluard? De son vrai nom, Paul Eugène Émile Grindel, il est né à Saint-Denis en France le 14 décembre 1895 et s'est éteint le 18 novembre 1952 à Charenton-le-Pont, toujours en France. Son père, Clément Eugène Grindel, est comptable, alors que sa mère, Jeanne-Marie Cousin, est une couturière. Nous retenons facilement dans sa vie familiale que Paul Éluard est né dans une famille modeste, comme la plupart d'entre nous. Que dit de son parcours scolaire? Vers 1908, sa famille s'installe à Paris. Paul Éluard entre comme boursier à l'école supérieure Colbert, où il obtient son brevet. À l'âge de 16 à 17 ans, il est contraint d'interrompre ses études car il souffre de tuberculose. Il se retire au sanatorium de Clavendel près de Davos, c'est une ville suisse, pour se soigner jusqu'en février 1914. Nous retenons facilement pour ce qui est de ses études que Paul Éluard n'a jamais eu le bac. Et l'histoire littéraire nous apprend une autre chose. Il n'est d'ailleurs pas le seul qui n'a pas pu obtenir son bac. Souvenons-nous également de Guillaume Apollinaire, l'auteur d'Alcool. Lui également qui n'a pas obtenu son bac. Il a présenté une fois, il ne l'a pas obtenu et il a jeté l'éponge. Sa vie amoureuse, c'est au sanatorium de Clavendel, là où il se faisait soigner de cette tuberculose,
qu'il fit la rencontre de Elena Diakonova, une jeune russe qu'il surnomme Gala et dont il tombe amoureux. Gala l'initie à la poésie et devient sa muse, c'est-à-dire sa source d'inspiration. Il choisit alors de se faire appeler Paul Éluard, patronyme hérité de sa grand-mère Félicie. Comme la plupart des artistes que nous connaissons aujourd'hui, nous retenons donc alors que Éluard est juste un nom d'emprunt, un nom d'artiste, comme beaucoup d'artistes que nous connaissons aujourd'hui. Il épouse Gala en 1916 et de leur union naquit une fille nommée Cécile. Trahi par un de ses meilleurs amis, le peintre Max Ernst, qu'il a hébergé chez lui, et par sa femme, Elena Diakonova, dit Gala, après plusieurs tentatives de réconciliation, Gala le quitte pour le peintre et écrivain espagnol Salvador Dali. Et lui a profondément déprimé, dira, ta chevelure glisse dans l'abîme qui justifie notre éloignement. C'est dans ce contexte de profond désarroi qu'il publie en 1926 Capitale de la douleur, changeant au dernier moment le titre original L'art d'être malheureux. Peu de temps après, il fit la rencontre d'une Alsacienne, acrobate de cirque, nommée Maria Benz, qu'il surnomme Nudge. Il épouse en 1934. Il voit en elle l'incarnation même de la femme. Qu'est-ce que Paul Éluard entend par l'incarnation de la femme? La compagne, celle qui est complice, une femme fière, une femme fidèle, une femme sensible et sensuelle. Le 28 novembre 1946, étant à une tournée en Suisse, il apprend la mort subite de Nudge, vaincu par une hémorragie cérébrale. Voici le jour en trop, le temps déborde. Mon amour si léger prend le poids d'un supplice. Des amis intimes comme le réalisateur et journaliste Alain Troutat et Jacqueline, pour qui il a écrit comme mémorable, le redonne peu à peu le désir de durer. Le recueil de l'horizon d'un homme à l'horizon de tous retrace le périple que mène Éluard de la souffrance à l'espoir retrouvé. Étant à Mexico, la capitale du Mexique, pour un nouveau congrès de la paix, il fit la connaissance de Dominique Lemort, avec qui il rentre en France. Il l'épousera en 1951. La même année, il publie Le Phénix pour chanter la joie retrouvée, le goût à la vie. Amoureux, que Paul Éluard n'a pas véritablement connu une joie en amour. Dans sa première union, il vit douloureusement sa rupture avec Gala. Dans sa deuxième union avec Nudge, il perd sa... Il avait des tentatives de... Il avait envie de se suicider. Quelques temps après, il rencontre une autre, Dominique Lemort, avec qui il va passer le restant de ses jours. Le quatrième point que nous allons aborder sur sa biographie, c'est son parcours militaire. Mobilisé pour le front en 1914, lors de la Première Guerre mondiale, comme infirmier militaire, il est éloigné des combats en raison d'une bronchite aiguë. Il ressort cependant fortement traumatisé par l'expérience des champs de bataille. Il publie Point pour la paix en 1918. Mobilisé dès septembre 1939 comme intendant
En 1942, il se retire près de Vézélaï, à proximité des résistants, et servira les forces alliées dans la clandestinité jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le cinquième point que nous allons aborder, c'est son parcours littéraire. À la fin de la guerre mondiale, en 1918, il adhère au mouvement Dada. Il fonde sa propre revue intitulée Proverbe, dans laquelle il se montre obsédé par les problèmes de langage. Si pour lui, le langage est un but, pour les autres, la langue est un moyen de détruire. Puis, au surréalisme, le deuxième mouvement qu'il intègre, avec André Breton, dont il est l'ami intime. Toute la vie de Paul Éluard se confond alors avec le mouvement surréaliste, dont il est l'un des piliers, et aussi l'écrivain le mieux accueilli par la critique traditionnelle. Entre 1916 et 1952, Paul Éluard, qui est considéré comme un poète majeur, publie plus de 100 recueils de poésie. À côté de ses œuvres où il fait de la femme une source d'inspiration et où il chante l'amour, Paul Éluard demeure un poète engagé dans des aspirations à la fois humanistes et révolutionnaires. L'être humain occupe une place centrale dans les œuvres de Paul Éluard. Paul Éluard est également connu sur les noms de plumes. On le reconnaît comme étant Didier Desgroches, Jean Duhaut, Maurice Herven et Debrun. Nous connaissons également que Paul Éluard était un fin politicien. Dès 1925, il soutient la révolte des Marocains. Et en 1926, avec Louis Aragon et André Breton, Paul Éluard entre au Parti communiste français. En 1931, il s'insurge contre une exposition coloniale organisée à Paris. Ambassadeur du surréalisme, il voyage dans toute l'Europe encore soumise au régime fasciste, comme en Tchécoslovaquie, où il est acclamé avec Breton comme les plus grands poètes contemporains de France, par une foule en liesse, et en Espagne en compagnie du peintre Picasso. Seulement dès 1933, refusant l'un des principes du surréalisme, à savoir l'écriture automatique, il en est exclu. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Paul Éluard rejoint définitivement le Parti communiste et entre dans la résistance. Il anime le Comité national des écrivains. Son poème phare, intitulé Liberté, est largué par les avions anglais sous forme de tracts au-dessus de la France occupée et devient connu dans le monde entier. En avril 1948, il est convié avec Picasso au Congrès pour la paix en Pologne, consacrée à Vladimir Maïkovski comme délégué de l'association France-URSS. En avril 1952, il est en Suisse pour une conférence sur le thème « La poésie de circonstance ». Le 26 février la même année, il représente le peuple français à Moscou pour célébrer le 150e anniversaire de naissance de Victor Hugo. Le dernier point que nous allons aborder, c'est son décès. Le 18 novembre 1952, à Charenton-le-Pont, à 9h du matin, Paul Éluard est frappé d'une crise cardiaque. Il est inhumé au cimetière du Père-Lachaise. Mais seulement, le gouvernement refuse les funérailles nationales. Tout comme 3 siècles auparavant, l'on refusa les mêmes funérailles nationales à Jean-Baptiste Poquelin
encore appelé Molière. Robert Sabatier, face à ce refus, déclara: ce jour-là, le monde entier était en deuil. Les quelques œuvres que nous avons pu retenir de ce grand homme: Le devoir et l'inquiétude, publié en 1917, Point pour la paix en 1918, Mourir de ne pas mourir en 1924, Au défaut du silence en 1925, Capitale de la douleur en 1926, L'amour, la poésie en 1929, Ralentir travaux en 1930, La vie immédiate en 1932, Les yeux fertiles en 1936, La victoire de Guernica en 1938, Poésie et vérité en 1942, la même année Liberté, Au rendez-vous des Allemands en 1944, Poésie ininterrompue en 1946, Notre vie en 1947, À l'intérieur de la vue en 1947, Tout dit en 1951. Voilà, chers auditeurs, ce que nous avons pu préparer pour vous. Merci.